Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, déjà vendredi, la fin de la semaine. J'espère que ça a été une belle semaine pour vous. En ce début septembre, tout recommence évidemment au niveau de l'école, du travail et tout ça. Et aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tous beaucoup avec ses belles paraboles. Aujourd'hui, c'est la parabole de la rose. Vous l'avez reconnu, l'abbé Raymond Cravelle. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter la parabole de la rose. Ce sont deux enfants, c'est Nathan et Ludovic, qui s'obstinent sur des rosiers. C'est Nathan qui dit à Ludovic, tu sais, il y a deux sortes de roses. Il y a les roses qui sont pleinement écloses, puis il y a celles qui sont seulement des boutons. Alors l'autre, il dit, ben non, tu comprends rien, c'est pas ça. Il y a juste une sorte de rose, c'est qu'il y a des roses qui sont ouvertes, qui sont pleinement épanouies, puis il y en a d'autres qui sont en devenir. Mais ce sont des roses quand même. Alors, le ton monte si bien que la mère intervient, puis elle leur explique comment les roses finissent par éclore et par s'épanouir. Et ça m'a fait penser à l'expérience des gens, l'expérience de Dieu. Souvent, les gens vont penser que Dieu, c'est comme un bouton de rose qui est fermé sur lui-même, qui est dur. Et ce Dieu raidi, comme un bouton de rose, devient alors la source des révoltes et des récriminations des gens. Quand on s'approche de la rose, on peut découvrir sa riche vie intérieure et son cœur merveilleux. Quand nous laissons nos préjugés de côté, quand on se met à l'écoute de la parole de Dieu, on découvre un Dieu tout autre, un Dieu qui est riche en miséricorde et en pardon, et un Dieu qui s'épanouit au fur et à mesure qu'on s'approche de lui. Alors le Dieu de notre foi, c'est le Dieu qui s'est fait présent par sa sagesse et qui organise ce monde pour en faire un jardin de roses. Et dans ce jardin, on dit dans le livre des Proverbes que Dieu, par sa sagesse, se fait le maître d'œuvre. Il établit les fondations de ce monde et il trouve sa joie et ses délices dans les enfants des hommes. C'est le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 31. Et saint Paul dit la même chose aussi dans sa lettre aux Romains. Il nous dira que nous sommes en paix, en communion avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, puisque par la foi, nous sommes ajustés à ce Dieu qui trouve sa joie en nous. Et vous savez, la joie dans la Bible, c'est toujours associé à Pâques. Alors, ça veut dire aussi que notre orgueil, dit saint Paul, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu, donc à sa plénitude de vie. Notre foi ne nous met pas à l'abri des détresses, bien sûr, mais la détresse nous provoque à la persévérance nous provoque à la maturité spirituelle, à l'espérance, et l'espérance nous soutient dans la découverte de l'intimité amoureuse de Dieu. Nous faisons alors l'expérience du cœur de ce Dieu dont l'amour fleurit de toute rose de ce monde. Dans le jardin de ce monde, au milieu des rosiers de boutons en fleurs, les fils et les filles de l'humanité font les délices de ce Dieu, tantôt perçu par les uns comme n'ayant qu'un cœur de bouton, bien fermé et durci, tantôt perçu par les autres comme cette rose au cœur pleinement fleuri, en tendresse et en compassion. Alors les deux enfants qui étaient accroupis, j'espère qu'ils ont compris toute la dimension de la rose. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un jour, j'étais en grande conversation avec Sœur Angèle et je lui demandais, Sœur Angèle, comment vous faites depuis des décennies pour toujours avoir ce beau sourire, même lorsque vous avez des épreuves, vous avez vécu un cancer, vous avez réussi à passer au travers. Et sa réponse a été toute belle et toute simple, comme on connaît Sœur Angèle. Elle dit, Sylvain, c'est la prière qui m'a sauvé la vie pendant toutes ces années. Elle a manqué de mourir plusieurs fois, Sœur Angèle, lorsqu'elle était jeune, elle était très malade. Et la dernière fois, ça a été, vous le savez, lorsqu'elle était atteinte du cancer du côlon. Et elle me disait, c'est la prière de milliers et de milliers de personnes
qui a agi comme un paratonnerre et ça m'a permis d'être sauvé totalement de cette maladie. Alors, c'est un très, très beau livre qui est très touchant, un peu un témoignage de Sœur Angèle, mais vous allez voir que vous allez beaucoup apprendre sur elle également. Il y a de belles prières à la fin. Il est facile à lire et si vous n'aimez pas la lecture, le CD audio vient avec. Alors, si vous pouvez simplement l'écouter, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et évidemment, vous pouvez aussi aller le voir sur notre page Facebook. Vous êtes toujours les bienvenus. Je vous lis à tous les jours. Imaginez, plus de 20 000 personnes maintenant nous suivent sur Facebook. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour nous parler de cette belle parole de Dieu, qui est une belle lettre d'amour de Dieu, évidemment, on rejoint notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Déjà la mi-septembre, écoutons la parole de Dieu dans Saint Luc, chapitre 6, versets 39 à 42. Jésus s'adressait à ses disciples en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais celui qui est bien formé sera comme son maître. Quand tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi retirer la paille qui est dans ton œil, alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Esprit faux. Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est très beau, hein, cette parabole. C'est très, très imagé. L'idéal proposé à un chrétien, à une chrétienne, aux disciples que nous sommes, hein, c'est d'être miséricordieux, hein, comme le Père Céleste est miséricordieux, j'oserais dire, pour exalter qu'il soit. Mais cet idéal-là ne dissipe pas aussi, ça ne tombe pas dans l'irréel, dans le vaporeux. Hein? Le Seigneur en montre des applications très, très concrètes dans un style piquant et savoureux, comme celui de la parabole de ce matin. On voit mal, il faut en convenir, comment on peut enlever une poussière de paille dans l'œil du voisin avec une poutre dans le sien. Vous voyez, c'est très, très imagé. Hein? Pourtant, on s'y essaie souvent parce qu'on a l'esprit faux, d'où l'incapacité des fois d'évaluer avec justesse travers et défauts. Hein? Vous savez, l'erreur d'évaluation ne porte pas que sur le tort des autres. Hein? Absolument pas. Les nôtres propres, j'oserais dire, les nôtres nos torts, qu'on en a des propres, subissent aussi le même traitement. Hein? Il faut chercher, j'oserais dire, il faut chercher là-dedans l'explication d'interminables piétinements, hein, dans les voies spirituelles. Dans la vie spirituelle, il y a des piétinements, hein, que de temps mal utilisé à combattre, des fois un travers, hein, aux conséquences en somme peu importantes, alors que nous ne savons pas déceler le véritable défaut à la cuirasse, des fois qu'on peut avoir, qui interdit un progrès réel dans notre vie intérieure. Voyez-vous? On s'acharne des fois à poursuivre, j'oserais dire, la paille, on ne fait rien pour enlever la poutre qui aveugle. Pourtant, l'effort doit porter de ce côté-là. Et c'est là que se produit le blocage. La parabole est vraiment fantastique. Le blocage, la poutre, j'oserais dire, elle a un nom générique bien connu. C'est l'orgueil de la vie, selon la terminologie des spirituels. Hein? L'orgueil de la vie. Hein? En d'autres mots, l'image de soi qu'on tente de présenter aux autres, à soi-même et à Dieu, éventuellement. Et le plus souvent, cet orgueil-là va s'exprimer dans la volonté de dominer sa vie, de la mener à sa guise, sa vie, de la planifier à sa façon.
finalement, il fait que personne ne sait de quoi il s'en retourne, hein? On ne sait pas de quoi il s'en retourne et comment on va s'avancer vers Dieu. Or, si vous pensez à ça un petit peu, l'attente de Dieu, hein, manifestée en Jésus, à notre endroit aussi, présente un tout autre visage. Dieu cherche en nous l'enfant qui s'abandonne, l'enfant qui sait faire confiance en tout et qui accepte d'être conduit par la toute bonté. Quand on regarde un enfant, hein, c'est tellement beau. L'enfant n'entend pas conduire son chemin à ses propres faits, mais il reconnaît que la miséricorde trace la seule route. Hein. L'enfant se laisse guider, se laisse guider. Miséricorde, un cœur sensible à la misère. Hein. Et finalement, c'est la seule valeur qui fait qu'au bout de la ligne, on va pouvoir être ouvert, on va pouvoir vivre, puis de se sentir aimé réellement. Voyez la parabole de la poutre et de la paille. Comment peux-tu dire à ton frère, « Mon frère, attends, j'enlève la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Ça nous demande beaucoup d'humilité. Vous savez, dans la foi chrétienne, être disciple, c'est une expérience, je dirais, quotidienne d'humilité, de savoir que j'ai besoin d'être éclairé par le tout autre, que je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai besoin de l'amour de Dieu, j'ai besoin du salut de Dieu. Et quand j'accepte ça dans ma vie spirituelle en rapport avec Dieu, eh bien, quand je regarde l'autre, je deviens aussi beaucoup plus humble et je regarde les choses moins de haut. Et je pense qu'il y a là quelque chose d'extraordinaire. Hein? Souvent, je faisais une expérience à des jeunes, on les assoyait sur des chaises dans nos camps spirituels et puis on bandait les yeux de celui qui était porté sur la chaise. Puis à l'image de cette parabole-là, les guides s'en allaient, hein? Puis on bandait les yeux des guides et celui qui était sur la chaise, il fallait qu'il guide. Imaginez-vous, il fallait qu'il se laisse guider. La vie spirituelle, c'est un peu comme ça. Et je dirais que c'est comme ça en Jésus de Nazareth. On a en lui le grand guide, le top modèle humain de Dieu, le oui à Dieu complet dans une expérience humaine concrète. Pourquoi pas faire confiance? Hein? On a là le chemin, on a la vérité, on a la vie de Dieu qui s'est exprimée en Jésus. Alors que Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite une très belle journée. Bon matin. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Je veux vraiment vous inviter à ne pas manquer l'émission de dimanche. Vous savez maintenant que c'est à 5h30 le matin et 12h30, juste avant après les nouvelles TVA, pardon. On a une surprise extraordinaire à l'émission de dimanche. Vous allez être vraiment surpris. Moi, j'ai été très, très surpris lorsque tout ça s'est réalisé. Ça a été toute une organisation, mais je vous le dis, parce que ça vous concerne aussi, probablement. Alors, une très, très grande surprise ce dimanche. Je vous rappelle, 5h30 et 12h30, je vous promets de très, très beaux moments. Je vous dis que ça va être quelque chose d'assez spécial. Même Sœur Angèle n'en revenait pas. Alors moi, je vais vous souhaiter une belle journée. Et j'ai évidemment, comme d'habitude, j'ai hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye. Il m'a dit, ton bébé va être correct. Il est correct. Aucun handicap, rien. Non, c'est ça. T'as passé le pire, puis fais-toi-en pas, il va être correct, puis c'est un survivant, t'es une survivante, puis ça va aller. Donc, il me dit ça. Mais moi, j'étais attachée. Puis je me dis, peut-être qu'il me dit ça pour que ça aille bien, puis qu'après, il va me dire, qu'est-ce qui est arrivé. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.